Si tu n'as pas étudié, voyage, car le voyage nous permet de découvrir le monde, de s'ouvrir l'esprit ou encore même d'apprendre. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 4 choses que la Russie m'a appris. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Blaise Kamsu, étudiant en Big Data. Si tu es nouveau sur ce canal, ici nous parlons des études en Russie et du marketing digital. Si l'une des thématiques t'intéresse, abonne-toi pour ne manquer aucun contenu de qualité comme celui-ci. Alors, petit rappel, pour toi qui es intéressé par les études en Russie, nous avons conçu un livret intitulé « Les 12 bonnes raisons d'étudier en Russie ». C'est un livret qui se lit très rapidement et qui te permet de bâtir un bon mindset pour toi qui aimerais poursuivre tes études en Russie. Clique juste sur le lien disponible en bas de la description et tu recevras le livret gratuitement. C'est ton cadeau de bienvenue. Alors, allons directement à la première chose que la Russie m'a appris. Nous avons le sens du patriotisme. Oui. La Russie m'a appris le sens du patriotisme. Depuis que je suis arrivé en Russie, j'ai davantage plus d'amour pour mon pays. Parce qu'en Russie, pour être vrai, ils sont patriotes. Ils ont le sens de la patrie. Du président jusqu'au dernier citoyen. Tout le monde a le sens de la patrie. Voilà une chose qui m'a marqué en Russie. Je me rappelle encore, il y a cela quelques temps, quand je vivais près d'un centre de formation militaire. Et chaque matin, 5h30, c'était l'hymne national. Sans le vouloir, qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe la fraîcheur, ils sont là, ils chantent l'hymne national. Ça te fait, même souvent, avoir des frissons tellement, ils chantent avec l'amour, avec la dévotion. Je te dis, oui, voici quelque chose qu'il faut copier. Voici quelque chose qu'il faut apprendre ou alors même appliquer dans son pays. Le sens du patriotisme. Ah oui. Ah oui. La deuxième chose que la Russie m'a appris, c'est le sens de la famille. Oui, en Russie, la famille occupe une place capitale. La famille est vraiment la chose pour laquelle personne ne blague avec, du gouvernement jusqu'au plus dernier. Tout le monde a ce sens de la famille-là. Très souvent, en soirée, tu les vois tous en famille, au parc, parents, enfants, en train de marcher, en train d'échanger. Je te dis oui. Voilà un pays qui a compris. Voilà un pays qui ne veut pas se détruire. Voilà un pays qui ne veut pas perdre la bonne chose qui est le sens de la famille. Ouais. Mais après, quand on parle de famille, ici, là, généralement, c'est le père, la mère et les enfants. Ils ne sont pas trop pour les grands-parents. C'est vrai, ils ont du respect pour eux, mais ici, c'est la famille, c'est le mari, le père, la mère et les enfants. Voilà, c'est tout pour eux. Mais après, ils vivent tellement de la plus belle des façons en ce qui concerne le sens de la famille que je te dis waouh. Une des choses qui est assez marquante, toujours dans le sens de la famille, c'est le monde de qualité. Pour ceux qui ont lu le livre de Gary Chapman qui parle des langages de l'amour, une des choses qu'ils appliquent ici beaucoup, c'est les moments de qualité, toujours en famille, toujours dans des moments précis, en train d'échanger, ils échangent, ils parlent, je dis waouh, c'est beau. La troisième chose que la Russie m'a appris, c'est la rigueur au travail. Il y a de cela pratiquement deux ans en arrière, j'ai postulé pour un travail dans une entreprise. Le travail consistait à prospecter les produits de l'entreprise en fait. J'ai postulé, voilà, tout s'est bien passé. J'ai même signé le contrat. Mais maintenant, le jour où il fallait commencer le travail, le premier jour du travail, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dormi, j'ai complètement oublié. Je me suis levé à moins 15 minutes. Le temps de m'apprêter, je suis arrivé au travail, je crois qu'il était 9h30. J'arrive comme ça, je crois que le départ était prévu pour 9h. On est allé ensemble en fait prospecter les produits de l'entreprise. J'arrive comme ça à 9h30. Tout le monde est là installé, on attend que les voitures pour pouvoir se déplacer. On me dit, il faut aller au bureau. Il faut rencontrer le directeur. Je m'en vais au bureau.
Il me dit, bonjour, comment tu vas? Tu vas bien? Ouais, d'accord. J'étais recruté dans mon entreprise. D'abord, je ne parle pas très bien la langue russe. En plus, le premier jour de travail, tu arrives en retard. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Il m'a remis mon contrat, il m'a dit, merci, à très bientôt. Ça m'a fait mal, mais le message est passé. Depuis ce jour-là, quand je me vois arriver quelque part en retard, je me souviens seulement de ça, je me dis, waouh, il faut bien que je sois gras. Il faut bien que tout ce qui est retard là, j'évite ça. Et puis à nos jours, vraiment, j'ai pris toutes les dispositions parce que quand j'arrive quelque part en retard, c'est parce que moi j'ai décidé d'arriver en retard. Sinon, m'organiser pour pouvoir arriver à l'heure, vraiment, de nos jours, c'est quand même propre. Il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Et c'est quelque chose que j'ai appris ici. Au pays, bon. Ah! On connaît le laxisme. La quatrième chose que j'ai appris ici, c'est le respect des principes et des valeurs. L'événement qui est en train de se passer actuellement nous démontre encore cela à suffisance. Quand tu vois un président qui dit non, et qui dit non, n'accepte pas la domination, tu comprends que oui, voici un président qui respecte ses principes et ses valeurs, qui ne veut pas avoir dans son pays tout et n'importe quoi. Il respecte ses principes et ses valeurs. Il a encore une citation très célèbre qui dit, je cite, « Mieux vaut être pendu pour la fidélité que pour la trahison. » Je répète, « Mieux vaut être pendu pour la fidélité que pour la trahison. » Cela explique tout en fait. Il préfère mourir fidèle à ses engagements, de pouvoir défendre son pays, que de mourir parce qu'il a laissé son pays au péril. Laisser son pays à des gens qui veulent s'imposer. Vous comprenez tous de quoi je suis en train de parler. Combien de présidents sont à même de pouvoir défendre cela? Combien de présidents? Peut-être en Afrique seulement, prenons le cas de l'Afrique. Combien de présidents en Afrique sont prêts à défendre cela? Sont prêts à défendre leur parti avec autant d'amour, avec autant de respect, avec autant de rire que je ne me soumets pas. Tout cela que vous faites, c'est pour vous là-bas chez nous. Ici, voici comment on fonctionne. Et on fonctionne comme je veux. Combien de présidents africains sont prêts à faire cela? C'est une des choses quand même qui me marque et qui continue à me marquer à ce qui concerne la Russie. Un président qui dit oui, voici mes engagements, voici mon chemin. Et puis il part jusqu'au bout sans perdre, sans dire voilà, niet. Pour tout cela, vraiment, je suis toujours fier d'apprendre. Et je continue d'apprendre en fait parce que voilà, ce n'est pas tout. Hein, je pouvais en citer des tonnes, mais bon, on va s'arrêter à ce niveau pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, partage. Si peut-être toi tu as en Russie et tu as appris quelque chose, hein, voilà, tu peux partager en commentaire, nous serons curieux de savoir ce que tu as appris de la Russie. C'était Rio Kamsu pour le compte de Christa Web. Bye bye.